18 000 clients d'Hydro-Québec privés d'électricité dans la région. Un grand pas franchi pour le projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny. Le Centre d'action bénévole de Montmagny-Lillet fête ses 45 ans. Vendredi 30 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Le bris d'un sectionneur au poste Lillet serait à l'origine d'une panne importante d'électricité qui a touché la grande région de Montmagny-Lillet à 2h39 dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon Mme Roxane Gaudreault, porte-parole de la Société d'État, 18 000 abonnés ont été privés de courant pendant plusieurs heures avant qu'Hydro-Québec ne soit en mesure de résoudre le problème. Vers 5h30 du matin, Hydro-Québec était en mesure de transférer l'approvisionnement par une autre ligne, ce qui a permis le rétablissement partiel de l'approvisionnement aux clients, laissant ainsi aux équipes le temps de réparer l'équipement défectueux. Au moment de colliger ces informations, en fin d'avant-midi jeudi, un seul client industriel à Lillet était encore dans le noir. Hydro-Québec prévoyait que le tout serait revenu à la normale en milieu de journée jeudi. Le projet de parc éolien Saint-Paul-de-Montmagny vient de franchir une étape déterminante. En effet, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec a jugé complète et conforme l'étude d'impact environnemental déposée en juin 2024. Ce feu vert administratif ouvre la voie à la prochaine grande étape, soit la tenue d'une audience publique menée par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Cette audience devrait débuter le lundi 9 juin prochain et permettre aux citoyens, groupes et parties prenantes de s'exprimer sur le projet. La commission d'enquête du BAP recueillera les opinions, questions et préoccupations de la population afin d'évaluer l'impact réel du projet sur l'environnement et les communautés concernées. À l'issue de ces consultations, le BAP formulera ses recommandations au gouvernement pour orienter la décision d'autoriser ou non le développement de ce parc éolien. Rappelons que le projet prévoit l'implantation de 28 éoliennes réparties dans les municipalités de Saint-Paul-de-Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Patten. L'ensemble de ces infrastructures totalisera une puissance installée de 196 MW qui sera intégrée au réseau d'Hydro-Québec. Ce projet d'envergure est mené en partenariat avec l'Alliance de l'énergie de l'Est, une organisation qui regroupe pas moins de 209 collectivités, allant de la MRC de Montmagny jusqu'aux îles de la Madeleine, incluant la Première Nation Walas-Tokiwik-Wassépikuk. À leur côté, on retrouve Potentia, un promoteur et opérateur spécialisé dans les énergies renouvelables. Ensemble, ils visent non seulement à produire une énergie verte et durable, mais aussi à générer des retombées économiques et communautaires pour l'ensemble des territoires impliqués. Les citoyens souhaitant s'informer davantage peuvent consulter l'étude d'impact environnemental et les autres documents du projet via le registre public des projets assujettis à la procédure d'évaluation environnementale à l'adresse www.ree.environnement.gouv.qc.ca. Avec cette étape franchie, le projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny continue de prendre forme et soulève à la fois espoir, débat et attention. L'audience publique à venir promet d'être un moment clé pour déterminer si ce projet répond véritablement aux aspirations écologiques et communautaires de la région. Le Centre d'action bénévole de Montmagny-Lillet, le CAB, fête ses 45 ans. Dans quelques instants, un reportage de Mario Lacombe. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli.
Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer. L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99 %. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est jeudi, en après-midi, à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, que le Centre d'action bénévole de Montmagny-Lillet soulignait en grande pompe son 45e anniversaire. Dignitaires, bénévoles, conférencières de grande réputation, tout y était pour assurer le succès de ce grand événement. Mario Lacombe était sur place et voici ce qu'il nous a rapporté. C'est jeudi à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli que les dirigeants du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet organisaient une soirée pour rendre hommage à leurs bénévoles. Monsieur Martin Picard, directeur du centre. Oui, cette soirée-là, elle sert principalement à reconnaître le travail et les efforts que nos bénévoles mettent au quotidien, annuellement. Puis il faut dire qu'ils le font vraiment annuellement. C'est 365 jours par année. Il y a des services qui sont offerts bénévolement. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de leur dire merci à tous ces gens-là. L'organisme avait doublement d'enthousiasme puisque, du même coup, il soulignait le 45e anniversaire du centre. À nouveau, M. Picard. Oui, exactement. C'est une occasion spéciale. Ce soir, là, on fête le 45e anniversaire. Donc, ça fait un bon bout de temps que l'organisation existe. Elle a grossi au fil des années. On voulait faire ça en grande ce soir là, avec une belle soirée pour tout le monde. Et puis voilà, on est réunis ici près de 150 bénévoles pour la conférence de ce soir. La mission du Centre d'action bénévole est de promouvoir et développer l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine. M. Picard nous en donne les détails. Globalement, la mission elle sert à contribuer au maintien à domicile et au soutien à domicile des personnes aînées. Donc, dans les 2 MRC, pour les 28 municipalités, on offre différents services. On fait que ce soit de l'accompagnement transport, bénévole, on amène les gens au point de rendez-vous pour des rendez-vous médicaux. Il y a aussi des cliniques d'impôts bénévoles. On a les groupes de vie active qui sont animés par des bénévoles. Il y a de la popote roulante qui est faite par notre monde aussi. Il y a des groupes de soutien, groupes de discussion aussi également. Il y a des visites d'amitié. Donc, il y a vraiment plusieurs services qui sont offerts par les bénévoles. On a aussi un service de soutien aux organisations qui offrent du bénévolat. Donc, vraiment, c'est très large comme mission. Mais comme je le dis, on travaille principalement auprès des personnes aînées et de leurs proches, donc les proches aidants aussi, c'est vraiment important. Et c'est ces gens-là qu'on veut soutenir au quotidien là, avec les services qu'on offre. M. Picard nous explique aussi comment on peut devenir bénévole et à quoi doit-on s'attendre lorsqu'on devient bénévole auprès du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. En fait, on prend ce que vous êtes en mesure d'offrir. Donc, première chose, vous appelez au Centre d'action bénévole ou vous allez sur notre site Internet, Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et Lillet. On l'appelle le CAB, C-A-B-M-L. Donc, vous allez sur notre site Internet, vous dites que vous êtes intéressé à faire du bénévolat, vous nous dites à peu près combien d'heures par semaine, combien d'heures par mois ou par année. Et quelqu'un va vous rappeler, prendre rendez-vous avec vous pour, dans le fond, voir c'est quoi exactement que vous êtes prêt à offrir puis quel service de l'organisme serait le mieux adapté à l'offre que vous êtes en mesure de faire. Alors, ceux et celles qui seraient intéressés à donner de leur temps pour une bonne cause, vous pouvez communiquer avec le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet au 88 248 7242 ou au site web cabml.ca. Ici Mario Lacombe à Saint-Jean-Port-Joli pour CMA TV Information. D'ailleurs, M. Martin Picard, directeur général du Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet, sera notre invité lundi. Les patrouilleurs des MRC de Montmagny et de Lillet ont été particulièrement sollicités au cours du mois de mai, alors que plusieurs interventions ont mené à des arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies. Excusez-moi. Le 14 mai dernier, tôt en matinée, un homme de 40 ans, originaire de Victoriaville, a été intercepté sur le 2e rang à Saint-Jean-Port-Joli en raison d'une conduite erratique.
Les policiers ont soupçonné la présence d'alcool et lui ont demandé de se soumettre à un test de dépistage. L'homme a refusé de coopérer malgré plusieurs tentatives. Résultat, son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Il devra répondre à des accusations criminelles et comparaître devant le tribunal. Le 23 mai, en soirée, les policiers de la MRC de Montmagny ont reçu un appel concernant un conducteur en difficulté sur la montée de Montrigeau à Saint-François de la Rivière-du-Sud. L'homme de 46 ans, de Berthier-sur-Mer, a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Lui aussi a refusé de fournir un échantillon d'haleine. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour une période prolongée de 360 jours. Le lendemain, le 24, une autre intervention s'est déroulée cette fois-ci à Cap-Saint-Ignace. Vers 21h30, un homme de 48 ans de Lillet s'était enlisé avec son véhicule tout-terrain sur un terrain privé. Les tests d'alcoolémie ont relevé un taux plus de 2 fois supérieur à la limite permise. Le conducteur a vu son permis suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pendant 30 jours. Enfin, le même soir, vers 22h, un homme âgé de Saint-Roch-des-Aunais a été intercepté sur la route de l'église. L'octogénaire avait laissé ses phares à pleine intensité et ses feux de plaque n'étaient pas fonctionnels. Il a échoué au test d'alcoolémie sur place et a été conduit au poste pour des tests plus poussés. Le résultat était au-delà de la limite légale. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé. Ces arrestations rappellent l'importance de ne jamais prendre le volant sous l'effet de l'alcool. Les patrouilles continueront de veiller à la sécurité sur nos routes. Au sport, le week-end dernier, Montmagny est devenu le cœur battant de la gymnastique québécoise en accueillant, pour la toute première fois, la Coupe provinciale de gymnastique 2025. C'est le club Magny Gym qui a eu le privilège d'agir comme hôte de cette compétition d'envergure, transformant l'aréna locale en un lieu de dépassement, d'excellence et de camaraderie sportive. Des centaines de gymnastes, accompagnés de leurs entraîneurs et juges, ont convergé vers la région représentant fièrement des clubs de partout au Québec. De jeunes espoirs prometteurs aux gymnastes plus aguerris, tous ont offert des performances impressionnantes dans une ambiance empreinte de respect et de solidarité. Les représentantes de Magny Gym ont su se démarquer avec brio. Ophélie Messervier a brillé avec la poutre en décrochant une 23e place au provincial, une belle réussite dans une discipline exigeante. Aux côtés d'Annabelle Caron, Zoé Caron et Amélie Dubé-Pouliot, l'équipe locale a terminé 9e au classement général lors du concours par équipe. Un résultat porteur d'espoir et de fierté pour le club magny-montois. Mais, au-delà des podiums, c'est surtout l'esprit de communauté qui a marqué cette fin de semaine. Plus de 70 bénévoles se sont mobilisés pour assurer une organisation impeccable, saluée comme l'une des meilleures éditions provinciales à ce jour. Le soutien indéfectible des juges, des entraîneurs, du comité organisateur, mais aussi des partenaires et commanditaires a permis de faire vivre une expérience mémorable à tous les participants. Robert Mackay, directeur général de Magny Gym, a souligné la force collective de cet événement. Ce que nous avons vécu ici va bien au-delà de la gymnastique. Toute une ville s'est mobilisée. Nos jeunes ont été formidables, mais ce sont aussi nos bénévoles et nos partenaires qui ont fait la différence. Pour les jeunes athlètes, cette compétition a été une source d'apprentissage, de confiance et de motivation, et pour les spectateurs, une véritable inspiration, alors que pour Montmagny, c'est la confirmation que la passion du sport peut faire vibrer toute une communauté. L'avenir s'annonce prometteur pour Magny Gym qui entend continuer à rayonner, ici comme ailleurs, à travers les valeurs du sport et la formation de jeunes passionnés. En terminant, du côté des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, les Oilers d'Edmonton affronteront, pour une deuxième année d'affilée, les champions de la Coupe Stanley 2024, les Panthers de la Floride, puisqu'Edmonton a envoyé les Stars de Dallas en vacances par le compte de 6-3 jeudi soir, remportant, par le fait même, le titre de champion de la conférence Clarence Campbell. La série finale débutera le mercredi 4 juin prochain.
Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, vendredi 30 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Encore une belle journée d'été pour ce 29 mai, mais là, l'image parle d'elle-même. C'est nuageux. C'est un système là, qui nous atteint actuellement. Il va quitter un autre qui revient. Il y a beaucoup de systèmes. Il y en a eu particulièrement beaucoup au mois de mai. Ce mois-là qui se termine. Et c'est le mois le plus beau. Là. On en reparlera, mais 2025 ne passera pas à l'histoire, ou il va passer à l'histoire, mais dans l'autre sens. Alors, si on regarde l'image radar, là, les précipitations sont quand même plus faibles, mais demain après-midi, ça devrait tomber quand même passablement. Donc, ce que ça nous donne, en résumé pour aujourd'hui, vendredi, c'est du temps généralement nuageux, avec 60 de probabilité d'averse, des vents qui deviennent du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en après-midi, maximum de 20 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux avec 30 de probabilité d'averse, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 qui deviendront légers en soirée, minimum de 14. Demain, samedi, dernière journée du mois de mai, nuageux, 30 de probabilité d'averse tôt le matin. Des averses qui débutent en avant-midi, risque d'un orage en après-midi, on parle de 15 à 25 mm pour demain après-midi, température stable et sous les normales de saison à 15 degrés. Et pour dimanche, de la pluie, venteux, avec un maximum de 15 degrés. Et pour lundi, pour débuter la semaine, pour faire changement, on commence le mois de juin avec de la pluie et un maximum de 17 degrés. Pour mardi, soleil, 21. Normal de saison, 19 le jour, 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h53 et il se couchera à 20h27, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 14 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 21 km/h. L'humidité est à 91 % et la pression barométrique est à 100,2 kPa. Donc, pas trop de pluie aujourd'hui, mais demain, on parle de 15 à 25 mm. Ça pourrait commencer en avant-midi et se terminer tôt.